Bonsoir tout le monde, c'est une grande joie pour moi d'être ici ce soir. Et aussi, je voudrais prendre l'occasion pour féliciter Joanne. Elle a fait une bonne œuvre. Puis je vais en dire plus tout à l'heure à propos de son livre, parce qu'elle m'a demandé de le lire et je l'ai lu. J'aimerais partager un peu qui est l'auteur Joanne. Joanne est née ici à Grand-Sault. Elle est la fille de Donald Cormier et Irma Cormier. Elle est mariée à Michel Desjardins. Ils ont 3 enfants merveilleux. Catherine, Alexandre et Isabelle. Notre fille, Sylvie, est mariée à Roland Levert et ils ont aussi 2 enfants merveilleux, Pascal et Jean-Gabriel. Alors, on est avec la belle Joanne. Comment ça va? Ça va bien, merci. Oui, là, on est à l'entracte, en fait. Ton lancement est commencé, la petite cérémonie qui vient avec ça, le tapis rouge. Tout est en place. Là, on a eu de la belle musique. J'imagine qu'en revenant de la pause, ça va être à ton tour. Mais pendant qu'on est juste toi deux, là, peux-tu m'en parler un petit peu, en exclusivité? Oui, je peux te parler de ça. C'est un livre qui parle de la foi, qui parle de comment grandir notre foi. Évidemment, on parle de Jésus, on parle de la possibilité de grandir en lui. Je parle beaucoup du miracle que Jésus a fait dans le temps qu'il a multiplié le pain, puis il a nourri au-dessus de 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Et je parle de les événements qui ont été avant, qui a précédé et qui a été après, parce que lui, c'était une façon d'utiliser ça pour parler à ses disciples, pour lui faire comprendre beaucoup de choses, les faire grandir dans leur foi aussi en lui. Puis c'est vraiment intéressant de la manière que ça se déroule, là. J'attire le lecteur à rentrer dans le portrait puis être quasiment comme quelqu'un qui suit Jésus à travers de tout ça puis qui apprend de lui, là. Toi, tu as rencontré Jésus il y a une trentaine d'années. Oui. Ça s'est passé comment? Je suis allée à une croisade d'évangélisation avec Peter Youngren, ici à Grand-Sault. Puis, durant cette soirée, on a vu beaucoup de guérisons. C'était une soirée extraordinaire. J'ai vu, je n'en parle dans mon livre aussi, de cette soirée-là. Une petite fille, alentour de 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça, était aveugle d'un œil, à vue de son œil. Un homme qui avait une jambe plus courte que l'autre, il devait mettre une chaussure corrective, mais tant qu'il est parti, ses 2 jambes étaient la même longueur. Il y en a qui ont rentré avec des béquilles, ils ont sorti plus de béquilles. Il y a même une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, puis je sais qu'elle a eu des enfants après, un enfant certain. Ça a donné que j'étais sa voisine. Ça fait que je sais que c'est un fait. Oui, c'est un fait vécu. Ouais. Alors, c'était des choses comme ça que j'ai vues. Puis là, ça m'a vraiment montré qu'il y avait quelqu'un autre que nous. Puis c'était quelqu'un qui était beaucoup plus suprême que nous. Puis cette personne-là était Dieu et son fils Jésus. Et là, j'ai dit, je peux pas aller mal à suivre quelqu'un comme ça. Puis c'est ça. Embarqué dans ses traces. Puis tu l'as jamais lâché? Hein? Non, j'ai donné ma vie. Puis j'ai dit, toi, tu peux la guider pas mal mieux que moi. Tu n'as jamais regretté? J'ai jamais regretté. L'idée d'écrire ton livre, c'est venu comment? Tu en avais sur le cœur, comme on dit, puis tu avais beaucoup de choses à raconter, tu voulais partager ça, c'est ça? Bien, moi, je suis une personne que, comme mon mari a dit tantôt, lui, moi, je suivais Jésus, mais lui, non. Alors, c'était un petit peu difficile dans la relation. Alors, ça a pris beaucoup de foi et beaucoup de prières pour continuer à persévérer, puis à avancer, puis à garder la famille intacte. Puis, alors, dans la prière, une bonne journée, ça faisait longtemps que je priais, puis je demandais au Seigneur de me trouver quelque chose que je puisse le servir, qui ne dérangerait pas toute la maisonnée. Alors, une bonne journée dans la prière, le Saint-Esprit, où ils m'ont parlé, puis dit d'écrire un livre.
là, je m'en souviens, j'ai dit, Seigneur, pourquoi moi? Il y a des gens qui sont beaucoup mieux que moi pour écrire des livres. Ouais. Mais là, je m'ai souvenu de la prière, que je voulais le servir. Puis j'ai dit, oui, Seigneur, je vais le faire. Le nom Jésus, Our Source, est venu durant ce temps-là. Et je savais que c'était un livre sur la foi, parce que je savais que j'avais quelque chose à partager sur la foi. Tu as écrit ça tout d'un trait ou ça a pris un certain temps? Comment tu as procédé? Non, bien, ça fait déjà 3 ans que j'ai commencé. Ça a pris 2 ans à écrire le manuscrit, le réécrire, tout ça. Ensuite, ça a pris 1 année à trouver une maison de publication, à faire l'édition. C'est pas simple, hein? Non, c'est pas simple. Ouais. Surtout le temps que tu sais absolument rien de quoi c'est que c'est. Ouais. Puis tu apprends tout ça, là. Ouais. Je veux dire, c'est un peu intimidant, mais c'est Ouais. fait. Ben, bravo, puis j'ai reconnu quelques écrivains dans la salle. Oui. Alors, je suis certain qu'ils vont apprécier ça beaucoup. Écoute, Joanne, félicitations. Bien, merci. Bravo. Bonne chance pour le reste de la soirée. Je sais que ça va bien aller. Oh, oui, ça On dit pas bonne chance, on dit break a leg. Break a leg, Oui, ouais. c'est ça. Pas littéralement, par exemple. Non, non, c'est ça. Puis je sais que ça va bien aller. Oui, c'est ça. Félicitations. Merci. Merci.